La parole de Dieu, les Saintes Écritures, la Bible, conçue par Adebayo Kukpaki et présentée par le CEB. Lorsque vous serez un peu disponible, je souhaiterais que vous partagiez avec nous votre réflexion sur la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu égale aux Saintes Écritures, aux révélations spirituelles, aux prédications? Au fil des années, j'ai développé ces thèmes sous diverses formes. J'ai constaté que j'avais écrit une vingtaine d'articles sur ces thèmes. Lorsque la question est: qu'est-ce que la parole de Dieu? La Bible est-elle la parole de Dieu? Et les célestes aiment mettre l'accent sur les révélations spirituelles pour signifier la vision ou les songes. C'est bien la distorsion des Écritures et la mauvaise explication de certains versets bibliques qui amènent à cette idée que la Bible ou les Saintes Écritures n'est pas une révélation spirituelle. Une manière très simple de répondre à ces préoccupations est d'interroger la Bible elle-même d'une part, et d'autre part une réponse théologique est aussi possible. Dieu ne peut se tromper. Les Écritures déclarent avec force qu'il est impossible à Dieu de mentir. Paul parle du Dieu qui ne peut mentir. Il est un Dieu qui, même si nous sommes infidèles, demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Dieu est vérité et sa parole l'est aussi. Jésus a dit au Père: ta parole est la vérité. Le psalmiste s'est exclamé: toute ta parole est la vérité. La Bible est la parole de Dieu. Jésus a désigné l'Ancien Testament comme la parole de Dieu, l'écriture qui ne peut être abolie ou ne peut être anéantie. Il a dit: tant que le ciel et la terre ne passeront point, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Paul a ajouté: toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle sort de la bouche de Dieu. Bien que des auteurs humains aient consigné ces messages, jamais prophétie n'est venue par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jésus a dit aux chefs religieux de son époque: vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Il a attiré leur attention sur la parole écrite de Dieu en affirmant à maintes reprises: il est écrit, il est écrit, il est écrit. Cette expression apparaît plus de 90 fois dans le Nouveau Testament. Elle témoigne avec force de l'autorité divine de la parole écrite de Dieu. Soulignant le caractère infaillible de la vérité divine, l'apôtre Paul qualifie les Écritures de parole de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare: la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Conclusion logique: la Bible est infaillible. Oui, Dieu a parlé et il n'a pas hésité. Le Dieu de vérité nous a donné la parole de vérité et elle ne contient aucun mensonge. La Bible est la parole infaillible de Dieu. Y a-t-il d'autres sources de la parole de Dieu? Maintenant, un aspect critique qui vient à l'esprit est: est-ce que la Bible contient toute la parole de Dieu? La Bible elle-même donne la réponse. Dans Romains 1, versets 18 à 20, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Nous déduisons que la création elle-même manifeste la parole de Dieu. L'observation de la création donne une révélation générale de la parole de Dieu. Oui, l'on peut entendre ou découvrir la parole de Dieu à travers la création. Mieux, la Bible elle-même nous dit en Proverbe 6, verset 6, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Ceci signifie qu'il existe des manifestations de la parole de Dieu dans l'observation des animaux et des phénomènes naturels. C'est en cela que la théologie systématique utilise des vérités extra-bibliques pour donner une vue plus globale de ce qu'est la parole de Dieu.
En somme, l'humanité a toujours eu accès à la révélation divine par des sources telles que la création et la grâce commune, permettant ainsi à chaque génération de connaître l'existence et la bonté de Dieu. Toutes les sources de révélation ont une égale validité et autorité, car elles proviennent toutes de Dieu. Le rôle des Écritures. Quel est le rôle des Écritures dans une approche théologique évangélique? La Bible est-elle la seule source de connaissance de Dieu? La Bible est-elle la seule source vraie ou faisant autorité? Ou la Bible est-elle la seule source de l'Évangile? Wayne Grudem déclare: La Bible est donc nécessaire au salut en ce sens. Il faut soit lire soi-même le message de l'Évangile dans la Bible, soit l'entendre d'une autre personne. La confession de foi de Westminster, article 1.1 précise: Bien que la lumière naturelle et les œuvres de la création et de la providence manifestent tellement la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu qu'elles rendent les hommes inexcusables, elles ne suffisent pas à donner la connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi il a plu au Seigneur, à plusieurs reprises et de diverses manières, de se révéler et de déclarer sa volonté à son Église, et ensuite, pour mieux préserver et propager la vérité, et pour un affermissement et un réconfort plus sûr de l'Église contre la corruption de la chair et la malice de Satan et du monde, de la consigner entièrement par écrit, ce qui rend les saintes Écritures absolument nécessaires, ces anciennes manières dont Dieu révélait sa volonté à son peuple ayant maintenant cessé. En résumé, 1. Nous faisons un mauvais usage de la Bible lorsque nous la considérons comme un livre magique qui contient les réponses à des questions spécifiques relatives à nos vies spécifiques. 2. Nous utilisons correctement la Bible lorsque nous la considérons comme la révélation de Dieu destinée à indiquer aux pécheurs comment ils peuvent se réconcilier avec Dieu et avoir une relation avec lui. 3. Le théologien Wayne Grudem a expliqué que la Bible est nécessaire au salut car il faut apprendre le message de l'Évangile à partir de la Bible ou l'apprendre de quelqu'un d'autre qui l'a appris à partir de la Bible. 4. Comme nous le rappelle un hymne du XIXe siècle, nous aimons nous raconter comment l'Évangile nous a transformés en personnes capables d'aimer Dieu et les autres. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Amen.